Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai décidé de commencer à faire un peu de matage parce que, bon, je me suis dit que de toute façon, il faut mater les pages avant de les installer parce qu'une fois que c'est dans l'album, c'est mou dessous, on a des choses derrière, c'est difficile à presser. Alors, idéalement, on fait tout le matage avant d'installer les pages pendant qu'on est à plat sur la table. Alors, j'ai dit, bon, je vais commencer par ça. Alors j'ai commencé un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors là, je vous avais parlé que on devait mater le dessus avant d'installer nos cercles ici. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, moi, ici, mon papier, alors j'essaie d'économiser. Alors, une chose que je vais vous dire en premier, quand vous allez couper, essayez de couper que ce dont vous avez besoin. Alors, allez pas dépasser ou couper jusqu'au bout. Vous coupez, vous avez fait vos marques ici et ici. Alors, vous allez couper ici, vous allez arrêter un peu avant le vis-à-vis de la prochaine marque. Ensuite, vous coupez ici, vous rendez à peu près vis-à-vis et vous finissez au ciseau. Parce que si vous allez faire des lignes de plus, là, vous venez de tout gaspiller finalement le papier si jamais vous aviez eu besoin. Peut-être pas dans ce cas-là parce qu'on est assez grand, mais quand on a des designs, alors moi, si j'avais coupé trop long ici, puis j'aurais eu besoin de ça ici avec juste un petit peu de design dans le bas, ben là, je viens de gaspiller mon papier, je ne peux pas aller le chercher parce que j'ai coupé trop loin. Alors, toujours couper que ce dont vous avez besoin, juste la grandeur dont vous avez besoin. Alors, moi, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ce papier. Puis, sur le côté ici, il me restait ça. J'ai dit, bien, ça serait bien, parce que ça me permettrait d'utiliser, de garder, je vais vous montrer le papier en question. Est-ce que c'est lui? Non. Dans un petit peu que je retrouve quel papier j'ai pris. D'ailleurs, j'ai tout détaché mes papiers de mon bloc, pour que ça soit plus facile de savoir où est-ce que je m'en vais. Ah, il est ici. Il est où? Alors, j'ai pris ça ici, parce que j'avais ça qui restait en haut. J'ai dit, bien là, ça, c'est un beau grand papier que je pourrais utiliser comme ça. Parce qu'idéalement, si on peut utiliser, on a assez grande avec le A4 pour faire deux façades avec un papier. C'est sûr que quand on a un sens comme ça, on est plus limité, mais ici, du fait que j'ai pris le carré nécessaire ici et j'ai pris ce qui restait ici pour ajouter ici, quand même qu'il en manque un peu, pourvu que j'ai la largeur. Ce qui manque, j'ai mis du washi. D'ailleurs, j'ai sorti mes washi. Si vous avez des washi qui concordent bien avec votre collection, ça peut vous dépanner grandement pour ajouter des petites garnitures, vu qu'on va utiliser beaucoup de papier uni. Alors, vous voyez ici, j'ai mis du papier uni. Rien qui dit que je ne mettrai pas des perles ici, quelque chose pour rehausser. Ou vous pouvez mettre un morceau de dentelle, chose comme ça. Alors, mettez des choses sur du papier uni, que ce soit dentelle, perle, tout ça, pour récupérer un peu votre design de papier design, finalement. Alors, j'ai utilisé le morceau qui est ici, je l'ai mis ici, il m'en manquait, j'ai dit pas de problème, j'ai mis un washi et j'ai comblé ici. Ensuite, bien, avant, j'avais pas posé finalement mes cercles. Alors, une fois que j'avais fait ça, j'ai posé mes cercles avec mes petites attaches parisiennes, puis j'ai maté l'intérieur. Comme vous voyez, c'est tout du papier uni. Alors lui, j'attendais de vous montrer comment procéder. Alors, moi, j'ai calculé qu'il allait ici, donc j'avais suffisamment pour mettre un espace photo de 10 par 10. Alors, moi, je fais toujours un petit peu plus, parce que, voyez-vous, j'ai 10,6 par 10,6. Il faut qu'une fois qu'on a mis la photo, il nous reste une petite bordure de papier. Alors, toujours calculer environ 4 mm, 3 mm, tout le tour. Donc, 6 mm plus large et plus haut qu'un format standard de photo, pour qu'il vous reste une petite bordure, ça fait plus joli, parce qu'on veut garder le contraste. Alors ici, j'ai découpé lui. Il y avait un ballon qui montait ici. J'ai dit non, je vais le couper. J'ai pas besoin parce que là, ça va tout intervenir dans ma photo ici. Ça ne fonctionne pas. Interagir, je devrais dire pas intervenir. Alors, j'ai décidé de le couper, mais je vais le garder pour plus tard. Alors, je l'ai laissé sur ma page. Alors là, pour ce qui est de coller, alors si on veut être capable de mettre quelque chose derrière, on doit coller à la base et sur le côté, ici. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre de la colle sur le côté ici, puis à la base des roues ici, tout simplement. Si vous avez quelque chose de très fragile ici, alors je vous conseillerais peut-être de mettre un petit peu plus large de colle pour aller immobiliser finalement le petit morceau qui est fragile. Puis il reste quand même suffisamment d'espace pour mettre une photo derrière, même si vous avez collé plus large ici. Surtout que, si je regarde ici en droit, ça va plus vers la gauche, donc je peux me permettre d'aller faire droit. Alors je vais placer tout juste en bas. Ici, je m'assure d'avoir de rester à l'intérieur de ma page. Voilà, le bras. Donc ça fait que vous avez un espace pour mettre une photo derrière, un coupon, un tag, une petite carte journaling, quoi que ce soit. Mais rien d'épais, parce que là, notre papier n'est pas si épais. Alors ici, j'enlève l'excédent de colle avant que ça soit tout sec.
Ici, je m'assure que ce soit bien collé. Ici, bien droit à la base. Alors ça, c'est fait, tout simplement. Puis il n'y a rien qui va m'empêcher d'ajouter des décorations. Alors on a tellement de découpes, mais à la toute fin. Là, ici, c'est parce que je veux vraiment garder cet espace pour mettre une carte. Peut-être même que je découperai une petite carte pour mettre à l'intérieur, la laisser là. Alors ça, c'est fait. C'était la page 7, je crois. Oui. Alors, j'ai pas fait encore mes petits cartes, mais bon, j'ai mon poinçon ici, je vais les faire éventuellement. Alors ça, je remets mon numéro de page. Alors ici, j'ai fait la même chose pour la page 3, sauf que j'ai oublié d'enlever, j'avais mis les cercles ici avec les attaches parisiennes pour vous montrer comment faire, mais je devais les enlever pour pouvoir tout mater et puis les reposer. Mais j'ai commencé par l'intérieur. J'ai eu le malheur de commencer par l'intérieur, ce qui fait que j'ai tout placé ça. Je voyais bien les attaches parisiennes, mais je n'ai pas réalisé qu'il fallait que je les enlève. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon morceau ici, la bonne grandeur pour faire tout ça. Je l'ai coupé vis-à-vis, juste en bas, ou au centre, ou en haut, du trou ici, finalement, dans le papier, okay, de l'attache parisienne. J'ai coupé. Alors, je l'ai entré à l'intérieur. Je l'ai placé là. Alors, si vous décidez que vous la coupez en haut, il faut enlever une petite coche. Alors, j'avais un petit morceau ici que j'avais coupé par erreur. J'aimerais vous le montrer. Alors, voyez-vous ici, j'avais enlevé une petite coche comme ça. Pour qu'on puisse arriver à entrer le papier qui va entrer jusqu'au fond. La petite coche va vis-à-vis où est-ce qu'est l'attache parisienne. Alors là, ça, j'ai dû l'enlever parce que j'ai fait une autre erreur. C'est que, après avoir placé mon morceau ici, que j'avais coupé. J'avais lui, mais je l'ai inversé. Alors, j'avais plus l'image, là, c'est vraiment ininterrompu, parce qu'elle est vraiment continue, il n'y a rien, aucune interruption. Alors, à cause que je l'avais coupé du mauvais côté, alors en tournant, je me trouvais avoir une coche qui manquait ici, donc j'ai dû l'enlever complètement. J'aurais pu la laisser, puis mettre un petit sticker, quelque chose, mais bon. J'ai décidé de couper, puis j'ai mis un washi ici, tout simplement. Alors, ça. Puis pour les cercles, ben là, je ne peux pas les mater. J'ai dit, ben, ou bien je les laisse blancs, ou bien, je fais un cercle avec un trou, avec mon poinçon 5 mm. C'est ce que j'ai fait. Au centre, le plus possible. Et puis, j'ai entré ma ficelle dans le petit cercle gris. Je l'ai placé ici. J'avais mis de la colle derrière. Puis, je l'ai placé ici, tout simplement. J'ai fait la même chose ici. Vous voyez? Il manque un petit cercle au centre parce que mon poinçon est plus grand que la tache parisienne. Mais c'est ça va, c'est joli. Pas de problème. Puis, à l'intérieur, ben, comme je vous dis, j'avais maté tout ça. Encore là, j'ai fait un espace photo ici. J'ai un espace en serre ici. Comme ça, qui fait toute la largeur. Vous voyez, j'aurais pu même coller un petit peu ici. Peut-être que je vais ajouter la colle un petit peu. Puis même le ballon ici, si jamais on veut mettre autre chose, on pourrait. Je vais mettre un petit peu de colle ici, puis je vais l'oublier. Prendre un petit papier. Alors ça, c'était du matage bien simple. C'est pour ça que je l'ai fait en avance. Puis je vous avais déjà dit, de toute façon, vous matez ceci, vous faites cela, etc. Alors ça, c'est fait. Alors lui, ben, j'ai collé... là, je viens de le coller à la base, mais j'avais collé tout juste ici, ici aussi. Alors, toute l'oreille ici, puis une petite bande ici pour pouvoir mettre autre chose. Mais j'aurais pu coller plus, puis c'est juste la photo finalement qui va aller là. Mais c'est important d'avoir des éléments qui superposent vos photos. Peut-être pas à chacune, mais à l'occasion. C'est vraiment une bonne idée. Alors là, ben, il va rester des décorations à faire, c'est certain, je vais tout décorer ça à la fin. D'ailleurs, vous avez vu le dévoilement, vous voyez de ce dont je parle. Alors ça, c'est fait. Je n'ai rien fait derrière encore. Là, je vais remettre mon numéro 3. C'est parfait. Alors là, je m'apprêtais à faire le numéro 2. Alors, le numéro 2, je vous avais dit qu'on mate ceci avant de mettre la tache parisienne. Alors, j'ai maté tout ça. Encore là, j'ai pris un design qu'il y avait dans le bas parce que je ne voudrais pas me retrouver que si je vais chercher des papiers, que je me retrouve avec un petit carré comme ça, puis je ne peux rien faire avec. Alors, j'ai décidé d'aller d'abord avec le papier qui avait un sens. Tous les autres n'ont pas de sens. Alors, pas de problème. Alors, j'ai refait mon trou. Alors, c'est la raison pour laquelle on doit faire le trou avant. J'ai refait mon trou par ici. Bon, parfait. Je vais aller placer mon attache parisienne ici. D'ailleurs, il faut que je change la couleur. Je ne voudrais pas avoir le brun. Je vais chercher une autre couleur. Excusez. Alors là, je vais aller avec du rose foncé. Parce que il y a beaucoup de rose ici. Un rose foncé, mais doux. Pas trop criard. Nous, on dit criard, c'est une petite flash. Pas trop flash. Alors, j'ai pris celle-ci. J'aurais pu prendre un petit verre aussi, ça aurait été bien. Mais bon. Je ne peux plus changer une fois que je l'ai décidé. Parce que là, ça va être tout maté derrière.
Alors j'étais contente dans le fond de faire l'erreur parce que ça vous montre la façon de, si jamais vous avez maté par-dessus vos attaches parisiennes, puis vous n'avez pas fait le dessus, bien, ça vous montre comment procéder finalement pour vous dépanner. Alors ça va comme ceci, comme ceci. Alors il me reste à mater ici des deux côtés. Si vous voulez, vous pouvez mater aussi les goussets ici, quand ils sont plus que 3000 mètres. Je trouve que ça peut être intéressant. Peut-être que je vais même récupérer ici un petit papier. Puis je pourrais le mettre, je vais le recouper de bon format, puis je vais peut-être le mettre ici. Alors je garde tous mes petits morceaux. Alors ça c'est fait. Ensuite à l'intérieur, alors là je vais mettre un papier uni au fond. Je vais regarder mes chutes. Ici j'ai un morceau qui est assez grand pour que je puisse entrer à l'intérieur ici. Là, à cause j'ai fait la coche ici, il faut que je me trouve à aller plus bas avec mon papier. Habituellement je dis qu'il fallait 1 cm plus bas pour le papier de matage. Mais quand on a une coche, on doit aller un petit peu plus loin. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer. Alors j'entre un point dans ma pochette. Avec mon crayon, je vais aller marquer. Alors je ne le mets pas trop en biais. Si vous faites comme ça, vous allez avoir beaucoup trop large, ou trop étroit, regardez, ça fait ça. Alors vous allez vraiment tout juste sur le coin ici, puis vous mesurez quelle largeur pour que ça entre dans la pochette. Là, vous allez couper. Comme ça, puis le plus long que je peux avoir ici, comme ceci. Alors moi, j'encre rien. Si vous voulez ancrer, vous pouvez le faire. Les encres habituellement sont des encres à l'eau, alors pour les enfants, il n'y a pas de problème pour se laver les mains après. C'est pas quelque chose qui reste trop. Ici, j'ai un petit peu trop large. Alors, il faut vraiment que ça entre à l'intérieur de la pochette. Ça va rentrer comme ceci. Alors, je vais me rendre tout juste en bas du pli de mon rabat en haut. Alors, je vais mettre ma colle derrière. Alors, je fais un peu de matage avec vous avec des instructions qui sont plus spécifiques que juste placer un morceau de papier sur un rabat. Quand il y a des petites instructions supplémentaires, bien, je vous fais un tuto. Alors, on fait toute la série de matage maintenant. Alors, partie A, B, C, toute la même journée. Ensuite, on continuera avec le système de reliure, la couverture, tout ça. J'avais hâte de faire le système de reliure, c'est pour ça que j'en ai parlé hier. C'est que c'est un système de reliure particulier qui combine deux techniques, deux systèmes de reliure combinés ensemble. Mais on le fera que lorsqu'on aura fini le matage. Si j'enlève ça, parce que c'est pas droit. Alors, quand on aura fini le matage, on pourra le faire en avance pour voir combien est-ce qu'on a besoin de tranches. Ici, à cause de la coche, si vous avez fait la coche, alors là, je vais aller peut-être avec un morceau de papier. Alors, il faut calculer que vous avez 8 pages, puis vous avez aussi les 3 cahiers ici. 3 cahiers ici sur le dessus des deux côtés. Je vais mettre que du papier uni et je vais mettre des embellissements avec les découpes. Alors, je ne calcule pas de papier design pour tout ça, sinon on n'en aura pas suffisamment. Moi, j'ai décidé de faire toutes ces pages, c'est sachant que celle-ci, il y aurait 0 papier design dessus, que des découpes avec du papier uni. Alors ça, je mets ça de côté. Alors, il nous reste quand même 8 pages. Donc, il faut calculer qu'on a aussi à mettre de côté le papier pour le dessus. D'ailleurs, je vais faire ça tout de suite. Alors, moi, j'avais décidé que je mettais ce papier pour le dessus. Alors, je vais me trouver à faire ça. Peut-être que je devrais prendre quelque chose qui je peux tourner dans l'autre sens. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre les roses ici. Parce que je voudrais qu'une feuille fasse les deux couverts. Sinon, je vais entamer 2 feuilles encore. Alors ici, moi, mon couvert va probablement être à peu près ce format-là, la moitié. S'il en manque, on met des incrustations. S'il y en a trop, on enlève. De toute façon, on ne se rend pas jusqu'au bas parce qu'on a le tissu des garnitures. Alors déjà là, on enlève beaucoup. Alors, je mets cette feuille de côté pour ma couverture. Si jamais je vois que je manque un peu pour finir mes pages, je pourrais toujours aller chercher celui que j'ai prévu pour l'arrière. Puis on pourrait mettre un papier uni derrière. Alors, je garde ça en mémoire que j'ai la moitié de ça que j'ai besoin pour... je pourrais le couper tout de suite si je voulais, mais bon, peut-être que j'aimerais mieux attendre pour vraiment mesurer la quantité maximale dont j'ai besoin pour ne pas aller couper trop loin. Si je coupe à moitié, puis que finalement, lui, j'en aurais besoin de plus. Ou peut-être que vous pourriez calculer la largeur comme ceci. Donc, si vous avez moins que la moitié ici, ça veut dire que vous pouvez couper la moitié pour garder votre couvert. Alors, vous pourrez le faire de cette façon-là.
ou de toute façon, moi je le mets de côté et je sais que j'en ai du papier extra ici au cas où j'ai besoin. Alors je le mets ici. Alors ça c'est fait. Alors ici, je pourrais peut-être, je n'ai pris que ceci, alors peut-être que je pourrais aller ajouter un petit morceau. On pourrait rester dans le même papier, question de... Regardez, j'ai un morceau ici. Vous voyez, il n'est pas suffisamment large, haut, je devrais dire. Mais c'est pas un problème. On va mettre une incrustation ou un washi en bas. Alors, j'aurais même pu aller avec ça, mettre un washi puis un autre papier. Question d'utiliser des chutes. On ne va pas attendre d'utiliser les chutes quand on n'a plus rien. Alors, tant qu'on a des grandes surfaces à mater, il ne faut pas attendre qu'on ait tout utilisé, puis qu'on arrive à la fin, puis que finalement, ça nous prendrait des grands morceaux, mais on n'a que des petits. Alors, il faut essayer d'utiliser nos chutes au fur et à mesure. Et puis, toujours vous garder des feuilles pleines, tant que vous n'avez pas terminé de tout mater les pages. Alors ça, ici, j'ai ma largeur. Là, j'aurais dû ne pas la couper tout de suite, parce que je voulais vous montrer vraiment la façon de procéder avec... Alors, moi, ce que je fais habituellement, c'est que je coupe un peu plus large. Et puis, là, je trouve le centre de mon papier. Alors, ici, j'ai 14 moins 2. Ici, j'ai 2. 2. Mon centre devrait être ici. Alors là, je vais placer ici, bien vis-à-vis le centre. Je vais poinçonner. Là, je vais aller vérifier si j'arrive bien au centre. Alors, c'est possible qu'on n'arrive pas tout à fait. Alors là, je suis chanceuse. Regardez, vous voyez, ici, il manque 2 mm. Puis ici, j'en ai un de trop. Donc, j'aurais pu tasser un petit peu. Mais c'est bien, bien difficile de faire ça exactement. C'est pour ça que j'aime bien avoir un petit extra. 2 mm de plus chaque côté. Vous tentez quand même d'être tout à fait au centre pour avoir la meilleure chance possible d'être au centre. Puis si jamais vous avez un petit défaut, ben c'est pas un problème, vous pouvez toujours le couper. Alors ici, s'il manque comme 1 mm et demi, je trouve que c'est très acceptable. Alors, je vais tout simplement calculer la même chose de l'autre côté, puis je vais l'enlever. Mais si j'avais gardé un peu, j'aurais enlevé moins. Si vous comprenez mon principe. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me demander pendant la série, à la fin, n'importe quoi. Alors ça va aller ici. Je vais effacer mes marques. Ici, ici. Je pense que je n'ai peut-être pas enlevé suffisamment. Je vais en enlever un tout petit peu plus ici parce qu'il en manque. J'enlève un demi-millimètre. Vous savez, quand vous enlevez un demi-millimètre, il ne faut pas déchirer votre papier. Si vous commencez au bout, vous avez une toute petite quantité enlevée. Regardez, moi, c'est ça que j'avais enlevé. Alors, si vous commencez au bout, vous allez tout déchirer, tout écraser le papier. Alors, commencez au centre avec votre aiguille, avec votre petite lame. Vous allez au centre. Ensuite, vous montez en haut, vous revenez, vous descendez en bas. Là, vous n'allez rien déchirer. Sinon, ça, c'est certain que j'aurais tout déchiré mon papier si j'avais commencé du bout, soit en haut ou en bas. Il faut commencer au centre. Ou à quelque part à l'intérieur de la hauteur, finalement, sans que ce soit nécessairement le centre. Mais pas dans les bouts. Au moins 1 cm éloigné des bouts. Bon, alors là, je colle tout ça. J'enlève l'excédent de colle ici. Je vais l'installer ici. Alors, bien en haut, bien égal. Chaque côté de la courbe, il faut que j'ai la même petite bordure de 1 mm environ. Chaque côté. Ici, parfait, bien droit. C'est beau. Je vais consolider. Ensuite, ben moi, je fais ça hors ligne, mais j'ajouterai un washi, puis une petite découpe, quelque chose. Pas une découpe, une chute de papier. Peut-être du uni, rose. Puis je mettrai des découpes pour décorer. Alors, tout ce qui est pochette, bande transverse, dessus comme ça, vous pouvez utiliser beaucoup de vos découpes pour décorer. Alors ici, vu que j'ai finalisé ici, alors je pourrais mater ici. Mater les deux côtés ici. Ça va se fermer comme ceci, tout simplement. Voilà. Alors ça, je vais vous montrer une fois terminé. Alors ici, page 1. Alors, je vais mettre page 2 ici. Je vais enlever ça. Alors ici, je vous avais dit que, idéalement, on voudrait avoir le même papier sur les quatre. Vu qu'il est sur le dessus, moi, je vais aller avec un papier imprimé. Et je vais ne faire que la bande ici et ici. Finalement, j'ai décidé d'avoir le petit rabat sur le dessus. Vu qu'il entrait à l'intérieur, sous la bande, c'est correct. Alors, je vais mater ça et ça. Alors, je vais me chercher un autre papier. Alors là, si vous avez une page, ça se trouve être la page 1. Idéalement, si vous voulez avoir, répéter peut-être les papiers, la page 3 ici, quand on arrivera à la page 3, parce que c'est deux pages qui sont adjacentes. Alors, ça peut être intéressant si vous avez suffisamment de papier pour le faire. Sinon, ben, souciez-vous pas de ça. Alors là, je vais prendre un papier, peut-être que je vais aller avec mes petits cœurs. Vu que je suis en longueur, c'est parfait. Alors, je vais prendre un morceau ici,
Alors, il faut que vous ayez un morceau qui est suffisamment long pour faire toute la largeur ici et toute la largeur du rabat. Suffisamment large, je devrais dire. Alors ici, j'ai 1 mm en haut, 1 mm. Je fais toujours 1 mm pour garder un petit peu du papier uni derrière, qu'on voit la couleur. On prend la peine de choisir des couleurs, alors il faut qu'on les voit. Si on les cache toutes, ça ne fait pas aussi joli. Puis aussi, je peux vous dire que c'est peut-être pas l'idéal d'avoir, je vais aller juste en bas, peut-être pas l'idéal d'avoir du papier qui arrive jusqu'au bas. Ça fait pas un aussi beau finish, aussi beau rendu. Alors ici, j'ai celui-ci, puis j'ai celui-ci. Si vous avez un design qui se continue, alors vous allez l'avoir ici, puis il va continuer ici. Parfait. Alors, voilà. Mais si vous avez, n'oubliez pas, vous avez une bande au centre. Alors, si vous avez un cercle, je ne vous recommande pas d'avoir quelque chose avec un cercle, puis que le cercle, lui, va continuer de l'autre côté, parce que vous avez une interruption ici. Alors, peut-être que ce n'est pas l'idéal. Il faut que ce soit quelque chose qui continue, mais qui n'est pas un design particulier. Alors, des chutes bien, bien importantes à garder. Alors, ça va ici. Alors là, j'arrondis tous mes coins, puis je les colle, tout simplement. Puis, à l'intérieur, ce n'est pas nécessaire de mater. Vous pouvez toujours mettre du papier uni, si vous voulez. Alors, attention ici, on n'a que les côtés ici et ici, les coins, qui ont des... il faut arrondir. Ici, c'est plié, donc on n'arrondit pas. Si jamais vous avez arrondi par erreur, c'est pas dramatique. C'est quand même joli d'avoir un arrondi sur le papier là, mais idéalement, on voudrait vraiment arrondir que là où est-ce qu'on l'arrondit à la base. Ici, j'enlève un petit peu de déchirage de ma lame qui n'est pas tout à fait à son meilleur. Alors, ici, je fais tout ça, la colle. Alors, la colle, quand vous avez du papier léger, alors là, dites ça à vos petites filles ou petits-fils, parce que c'est bien important. Il faut mettre très peu de colle. On en met partout, mais pas autant que j'ai mis là. Alors, pas question d'avoir des gouttes, tout ça, c'est que des petites lignes. Et c'est important d'en mettre partout, parce que sinon, vous prenez la carte ou la page, puis ça, vous allez voir une bosse au centre, c'est gondolé. Alors, c'est vraiment important d'en mettre partout, mais peu, parce que si vous en mettez beaucoup, quand vous allez tourner l'autre côté de votre papier, vous allez voir toute la colle, tout le gondolage que ça a créé. Là, je vais me dépêcher de l'enlever, parce que je ne suis pas droite. Alors, vous avez comme 3-4 secondes de répit, de sursis. Quand vous avez collé, c'est pas droit, vous voulez enlever. Alors, vous avez, avec la colle liquide comme j'utilise, moi, je n'utilise jamais de ruban adhésif à deux faces pour mater mes pages. Ça va venir qu'à décoller à la longue. C'est difficile d'accès après. Alors, vous avez comme 4 secondes au maximum. Alors, il faut se dépêcher à prendre un coin et tirer rapidement. Puis, je vais faire la même chose pour lui. Alors là, je vais me trouver à avoir la pochette ici. Alors là, cette fois-ci, pour la deuxième page que j'ai fait de ce modèle de page, j'ai collé sur le côté de la tranche comme j'avais mis dans la boîte de description. Alors quand je disais, j'ai fait une erreur, j'aurais dû mettre sur l'autre page. Mais pour contrer ça, vous pouvez avoir la carte plus étroite qui entre ici, c'est plus facile que d'avoir la grande carte large qui entre ici. Alors c'est ce que j'ai fait. Au lieu de coller ma page avec le 1/3, 2/3 de ce côté-ci, côté extérieur de la page, parce que ici j'ai un X, ok. Alors, je l'ai collé du côté de la tranche. Donc, on se retrouve avec la petite pochette, avec la petite carte ici, comme ça, qui fait que c'est beaucoup plus facile à entrer parce que des pages sont ici, ne nous dérangeront pas. Alors, je vais mater le fond uni, le fond de ma page. Ici, je vais mettre aussi peut-être un papier uni. Vous pouvez attendre à la fin, s'il vous reste encore du papier design pour en mettre. Mais je vais mettre des décorations, tout ça. Alors, peut-être une carte journaling, quelque chose. Vous pouvez faire un petit cahier, comme vous voulez. Alors, je vais attendre à la toute fin. Alors, je vais faire la même chose pour la page numéro 5. Alors, il me reste à mater le fond ici. Même couleur que le fond ici. OK? Ça, je mets ça de côté. Je vais faire ça tout à l'heure. Ensuite, ici, avec un aimant. Alors, ça, c'est très simple. Placez vos aimants, comme j'avais dit, avant de mater. Là, vous allez mater ici, mater ici, mater ici. Ici, je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Un papier design, un papier uni ici. Je vais mettre un papier uni ici avec des découpes. Puis, vous pouvez mater aussi le petit gousset qui est ici. Quand vous allez couper le carré ou le rectangle qui est ici, s'il arrive tout juste, vous pouvez en couper un autre identique parce qu'à l'intérieur, c'est la même mesure au lieu de retour à mesurer. Alors, vous pouvez en couper un. Puis, idéalement, avant d'arrondir les coins, c'est plus facile à mesurer pour faire la même chose. Alors, vous faites la même chose derrière. C'est certain que je vais mettre du papier uni ici. Ici, je vais voir peut-être un petit chip de design. Regardez, j'ai des petits morceaux comme ça qui peuvent être bien utiles.
Alors voilà, alors ça c'est ça. Je crois qu'on a fait toutes les pages. Non, on a fait ceci. Où sont les autres pages? Je lis ici. Alors ici les filières, je vais voir ce que j'ai de temps. Il reste 1 minute et 30. Alors la filière, comme je disais, idéalement, vous pouvez le couper avant de coller sur la page ici. Un morceau, alors c'est certain, je vais mettre du papier design ici. Je vais le faire un tout petit peu plus long, ici, pour cacher ça ici. Et puis, je vais mettre un papier design qui va aller ici. Puis, le cercle que je vais couper, quand je vais poinçonner ici, ou couper avec vos ciseaux, je vais le recoller au fond ici, pour qu'on cache. Sinon, vous pouvez toujours avoir, si vous mettez le fond avant d'installer la filière, vous n'avez pas ce problème-là. Alors, je vais mettre ça, ça, ça. Puis, il n'y a rien à l'intérieur. Ça, c'est fait. Alors, je crois qu'on a fait toutes les pages, finalement. Alors, je vous reviens pour... on va faire le système de reliure demain. Et puis, à ce moment-là, ben, vous allez voir pourquoi je voulais le faire rapidement. J'ai hâte parce que c'est différent. Je l'ai fait une fois avec l'album Pérou. Alors, deux systèmes de reliure incorporés ensemble. Alors, je voudrais le refaire encore. Pas le même, mais deux systèmes incorporés pour qu'on puisse attacher nos cahiers ici avec l'élastique et puis nos pages avec les pages flottantes. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. À demain, merci, bye bye.